Donc aujourd'hui, vous allez voir la moyenne pondérée. On sert d'une moyenne pondérée parce que tout n'a pas la même valeur. Okay? Par exemple, ici, j'ai l'élève 1 qui a 97 en français, 95 en mathématiques, 84 en anglais, 62 en éducation physique, 61 en musique, 60 en art plastique. L'élève 2, il a exactement les mêmes notes, mais juste pas dans les mêmes matières. Il y a 60 en français, 61 en mathématiques, 62 en anglais, 84 en éducation physique, 95 en art plastique, puis 97 en art plastique. Si on calculait la moyenne de ces deux élèves-là, ça donnerait exactement la même chose. Ça ferait 97 plus 95 plus 84 plus 62 plus 61 plus 60. Et on diviserait tout ça par 6 parce qu'il y a 6 matières. Et ça nous donnerait 76,5. Mais si je vous posais la question à savoir c'est quel le meilleur élève entre l'élève 1 et l'élève 2 à l'école, parce qu'on entend traditionnellement, l'élève 1, il a les meilleures notes dans les matières de base. Ça fait que vous me répondriez probablement tous que l'élève 1, c'est le meilleur élève. Donc, la moyenne pondérée, ça va justement servir à pondérer selon qu'est-ce qui vaut le plus. Ici, le français, l'anglais, les mathématiques, ça vaut plus. Donc, à l'école, justement, on a des unités par cours, puis plus le cours est important, et du moins jugé important, plus ça va valoir d'unités. Donc, le français vaut 6 unités, les mathématiques aussi, l'anglais, c'est 4 unités, l'éducation physique, la musique, l'art plastique, c'est 2 unités. Donc, si je fais le total, ici, 6 plus 6, 12, plus 4, 16, plus 2, 18, plus 2, 20, plus 2, 22. Donc, il y a en tout, ici, dans ces matières-là, 22 unités. Donc, pour calculer la moyenne pondérée, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner la part de chacun. Okay? Dans le fond, je vais multiplier la part de chacun par la note et ensuite, je vais additionner tous ces résultats-là. Par exemple, pour l'élève 1, en français, il y a eu 97. Ça vaut 6 unités sur 22. Donc, je vais faire x 6 sur 22. Plus, en mathématiques, il y a eu 95. Fois les mathématiques, c'est 6 unités. Donc, 6 sur 22. Plus, en anglais, il y a eu 84. L'anglais, c'est 4 unités. Ici. Donc, 4 sur 22. Plus, en éducation physique, il y a eu 62. Puis, c'est 2 unités. Donc, fois 2 sur 22. Plus 61 fois 2 sur 22 en musique. Plus, il y a eu 60 en art plastique. C'était 2 unités, donc fois 2 sur 22. Puis ça donne 84,27. Donc, vous voyez, la moyenne pondérée de l'élève 1, c'est 84,27% et non 76,5%. Puis l'élève 2, si on fait le même calcul avec ses notes, donc il y a eu 60 en français. Le français, c'est 6 unités, donc 6 sur 22. Plus en mathématiques, 61 fois les unités, c'était 6, donc 6 unités sur 22. Plus 62 en anglais fois 4 sur 22. Parce que c'était 4 unités. En éducation physique, il y a eu 84 fois 2 sur 22 parce que l'éducation physique, c'est 2 unités. En musique, 95 fois 2 sur 22 plus 97 fois 2 sur 22 parce que l'art plastique, c'est 2 unités. Donc ça donne 69,36. Donc la moyenne pondérée de l'élève 2, c'est 69,36%. Alors que l'élève 1, c'est 84,27. Donc, justement, comme ce qu'on entend traditionnellement à l'école, on disait l'élève 1, il est meilleur dans ce qu'on entend traditionnellement à l'école. Donc, justement, sa moyenne pondérée est plus élevée que celle de l'élève 2.